D'abord, un mot sur cette petite phrase que vous avez prononcée aujourd'hui et qui a fait beaucoup de bruit. La France est un pays ami. C'était une provocation? C'est ce que vous pensez fondamentalement dans ces termes-là? C'est exactement ce que je pense et dans ces termes-là. Je crois que je suis indépendantiste, tout le monde le sait. Je viens à Paris depuis des années, je tiens le même discours. Ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui président de l'Assemblée de Corse que j'ai changé d'avis. Donc c'est effectivement les idées pour lesquelles d'ailleurs j'ai été élu par les Corses. Oui, mais par les Corses, est-ce que les Corses, ils sont pas français alors? C'est ça que ça veut dire? Écoutez, les Corses qui ont voté pour nous, certainement au premier tour, donc en tant que courant indépendantiste, bien souhaitent l'indépendance de la Corse. Et à ce titre-là, ils peuvent penser, comme moi, que la France est un pays ami. Vous parlez du premier tour, c'est important, il y a eu un second tour. Aujourd'hui, que vous êtes le représentant dans cette assemblée territoriale, est-ce que vous considérez que votre mandat, c'est ça? C'est l'indépendance? C'est le combat politique pour lequel vous êtes mandaté ou c'est autre chose? Alors, clairement, nous avons un contrat de mandature avec l'autre courant du nationalisme, qui est autonomiste, et l'indépendance ne figure pas pour cette mandature, donc dans notre contrat. Et par conséquent, nous allons Par conséquent, cette phrase n'était peut-être pas du coup à sa place. Est-ce fonction? C'est ça, en fait? Le contrat de mandature, c'est une chose. Ensuite, je dirais la position qui est la mienne et qui est celle de ceux de mon courant, de ma formation, bien, les idées demeurent évidemment les mêmes. Il est hors de question pour nous de renier nos idées. En revanche, nous avons un contrat de mandature. Ce contrat de mandature, c'est de discuter avec Paris pour obtenir un nouveau statut performant qui puisse permettre de gérer les affaires de la Corse. Nous avons également, donc, dans notre contrat, de rompre avec les pratiques archaïques, clientélistes, qui ont eu cours en Corse pendant des décennies et d'installer une nouvelle gouvernance. Voilà, travailler au bénéfice de l'ensemble des Corses, pas seulement des nationalistes du reste, de l'ensemble des Corses sur les questions économiques, sociales, culturelles, enfin, ce qui est dans notre domaine de compétences, qui est très large. Manuel Valls avait dit, il n'y a qu'une nation, la nation française. J'imagine qu'il vous a reparlé de cette petite phrase quand vous vous êtes rencontrés tout à l'heure, non? Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais pas de cela. Cette réunion s'est passée dans une ambiance très détendue, très apaisée, plutôt cordiale. Et nous avons parlé de pas mal de sujets, puisqu'elle a quand même duré 2 heures, cette réunion. Et je crois que il est important qu'elle soit prolongée à travers les réunions de travail qui nous ont été proposées pour les mois à venir. Vous disiez justement vouloir des relations apaisées avec Paris, ce sont vos mots. Est-ce que vous considérez qu'à l'issue de cette rencontre, il y a matière à avoir des relations apaisées? Ou est-ce que le fait que vous ayez répondu non à la majeure partie, voire à la totalité de vos revendications, pose souci? Nous ne sommes pas arrivés à la conclusion. Aujourd'hui, nous sommes au départ d'une discussion sur des points importants. Il y a un groupe de travail sur la langue corse, vous savez, comme cela nous tient à cœur. Il y a un groupe de travail sur le foncier. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des Corses qui ne trouvent plus à se loger dans leur village ou dans leur quartier parce que le prix de l'immobilier et la demande extérieure pléthorique fait que les prix sont à un tel niveau que les Corses sont parfois obligés de quitter l'île. Il y a également un groupe de travail sur la question institutionnelle. Et nous avons donc en chantier donc une collectivité unique pour 2018. Donc il y a beaucoup de travail. Et nous allons bien entendu, avec Gilles Simeoni, continuer à plaider pourquoi nous avons été mandatés par les Corses. Puisque les Corses ont fait un vote très clair. Vous savez, entre notre liste et celle qui nous suivait, il y a quand même 10 000 voix d'écart. C'est énorme. Je reviens quand même à ce que disait Manuel Valls, parce qu'il avait dit très clairement, il avait parlé de lignes rouges, et pour lui, tout ce que vous dites, ce sont des lignes rouges. L'amnistie de ce que vous appelez les prisonniers politiques, ça n'existe pas des prisonniers politiques, a-t-il répondu. La co-officialité de la langue corse, il n'y a qu'une seule langue, lapsus non révélateur, il n'y a qu'une seule langue dans la République. Le statut de résident, si c'est de la fiscalité dont il s'agit, a-t-il dit, c'est contraire à la République, etc., etc. C'est quand même non sur toute la ligne. Non, vous savez, il y a cette déclaration de Manuel Valls qu'on nous avait demandé de commenter en son temps. Nous avions dit que c'était... Pour vous, il a bougé destiné entre ça et à l'opinion française. Non, mais moi, je ne me fonde pas sur des déclarations qui sont amendées, des déclarations qui sont destinées à une partie de l'opinion française, qui d'ailleurs, cette partie de l'opinion française n'est pas tellement favorable à la Corse de manière générale. Nous avons aujourd'hui un dialogue qui commence avec un certain nombre de sujets, un cadre très précis, un cadre pérenne pour travailler. Nous allons exposer les revendications qui sont les nôtres et pour lesquelles nous avons été mandatés pour les Corses, encore une fois. Nous avons aujourd'hui un mandat qui est très clair. Et je dirais même que nous avons un double mandat, parce que sur ces idées-là, nous avons été mandatés d'abord par l'Assemblée de Corse de la précédente mandature, c'est-à-dire une mandature qui n'était pas nationaliste et qui a voté ces revendications. C'est-à-dire la gauche, la droite et les nationalistes ont voté ces revendications. Certains disent, ces élections régionales, on a vu ce qui s'est passé sur le continent. Sur le continent, on a voulu dire non au parti traditionnel, ça a été le Front National. En Corse, on a voulu dire non au parti traditionnel,
Ça a été vous. Vous répondez quoi à ça? C'est une erreur terrible parce que ce vote n'est pas un vote de rejet de la classe politique dite traditionnelle. Ce vote est un vote d'adhésion et nous pouvons le constater lorsque nous allons... Pourquoi vous ne faites pas des référendums à leurs locaux alors? Mais un référendum sur quel sujet? Par exemple, l'indépendance, puisque vous revendiquez encore cette nationalité corse aujourd'hui. Vous dites les Français. L'indépendance n'est pas à l'ordre du jour des années qui viennent. C'est parce qu'elle ne passerait pas. Mais vous le savez. Je peux très bien reconnaître aujourd'hui qu'il n'y a pas une majorité pour aller vers l'indépendance en Corse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il fallait, bien entendu, que nous obtenions un statut que les Corses réclament, un statut qui serait beaucoup plus performant que celui que nous avons aujourd'hui. Ensuite, ceux qui sont, comme je le suis moi-même, et beaucoup de Corses le sont, indépendantistes, eh bien, à ce moment-là, ils plaideront le moment venu pour l'indépendance. Ceux qui sont hostiles à l'indépendance et les Corses qui sont hostiles à l'indépendance sont nombreux, plaideront contre. Et puis, c'est un suffrage, c'est la démocratie qui décidera. Mais qui peut être aujourd'hui contre la démocratie? Qui peut dire la Corse ne sera jamais indépendante? Ou qui, à l'inverse, aurait la prétention de dire la Corse sera indépendante parce que nous le voulons? Je crois que c'est la démocratie qui, à un moment donné, pourra... Parce que nous sommes indépendantistes, mais nous sommes également démocrates, ce qui semble avoir échappé à un certain nombre de responsables parisiens. Pas tous. Dernière question, si les groupes de travail, ça ne donne rien, c'est quoi la suite pour vous? Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé parce que nous ne sommes plus dans l'opposition. Nous sommes aujourd'hui en Corse aux responsabilités, ce qui nous donne une certaine latitude et beaucoup de travail aussi, c'est vrai, mais nous avons les moyens de changer beaucoup de choses en Corse. Donc nous allons nous atteler à un certain nombre de sujets qui intéressent l'ensemble des Corses. Encore une fois, pas seulement ceux qui ont voté pour nous, les questions économiques, sociales, bien sûr les négociations avec le gouvernement français sur les questions institutionnelles, sur la langue, sur le foncier, c'est important. Mais aujourd'hui, nous sommes très sereins parce qu'avec l'élan que nous ont donné les Corses par leur vote et les encouragements que nous recevons au quotidien, je crois que nous avons véritablement des raisons de voir l'avenir d'une manière très différente dorénavant. Et nous pensons que la question corse trouvera une solution. Nous en sommes persuadés.